bonsoir à vous. Merci d'être venus si nombreux. J'étais vachement optimiste, j'ai mis 28 chaises. Je ne sais pas si la technique au niveau de la retransmission vidéo, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de monde en ligne, est-ce que tu pourrais faire un découpage et multiplier le nombre de sièges vu de dos, peut-être? Non, non, ils ne savent pas faire. Bien, le gendarme, qui est le premier visiteur qui vient de passer, m'a expliqué que, en plus, il y avait une alerte météo et qu'ils annonçaient du verglas. Alors, déjà, le nucléaire, ça intéresse pas trop les riverains. Alors, en plus, il y a des risques de verglas. Je comprends qu'on ne soit pas très très nombreux. Alors, merci à vous. Puis en plus, ce sont des gens que je connais bien du groupe Interorga, donc Greenpeace Aube. Je les appelle Greenpeace Aube. Merci d'être venus. Merci à monsieur le maire, Pascal, qui a mis à disposition la salle, qui m'a aidé à passer le câble, parce qu'il... Bon, elle a un défaut, cette salle, c'est qu'elle n'a pas de box. Donc, pour retransmettre dans le monde entier, comme je lui ai expliqué, il faut passer un câble, je ne raconte pas le bazar, la sécurité, l'échelle à 10 mètres de haut, et puis la météo, enfin bref. Tout ça c'est fait, j'espère que beaucoup de monde suit sur Internet. Il y a dans les confirmations de participation un certain nombre de personnes, bien sûr, qui ne pouvaient pas venir et qui sont donc en streaming. Je vais saluer Suliane Favenec, qui est la réalisatrice du film. Donc le film Les Oubliés de l'Atome, comme expliqué sur l'image que vous avez vue tout à l'heure. Donc Suliane, j'espère qu'elle est en ligne, elle va nous suivre. Yuri Badajewski. Alors Yuri Badajewski, c'est un professeur de médecine anatomopathologiste qui, pour ceux qui ont suivi l'histoire, a dénoncé les conséquences de l'explosion du réacteur de Tchernobyl en 86, c'est le 26 avril 86, ça je n'oublie pas la date. Alors évidemment, je le rappelle rapidement, dans un pays comme la Russie, quand on dit que le nucléaire tue les gens, alors évidemment on l'a mis en prison. Et c'est Michel Rivasi, une copine, qui l'a fait sortir et qui l'a récupéré, et il est venu dans la région de Grenoble, et maintenant il est reparti là-bas. Alors, on l'a eu au téléphone grâce à Bénédicte Belkacem, qui est la présidente et la secrétaire de l'association Les Amis de Yuri Badajewski. Donc, elle est en ligne, Bénédicte, elle l'a joint et tout, et il peut pas, parce que comme vous le savez, on est encore en guerre là-bas, et c'est un peu compliqué tout ça. Ensuite, il y a Roland Desbordes et Bruno Charéron, qui sont les experts de la CRIRAD. Alors, pas de chance, Bruno est complètement débordé, il ne pouvait pas venir. Et puis, Roland Desbordes, lui, il a mal commencé l'année, il a dit qu'il ne fallait pas que je le raconte. Mais enfin, il s'est payé un accident de voiture. Alors lui, heureusement, il a rien, mais sa voiture est en miettes. Et donc, il a bien sûr pas pu venir. Et c'est bien dommage parce que vraiment, Roland est quelqu'un qui connaît bien le problème. Damien Girard. Alors, Damien Girard, j'aime bien Damien Girard parce que c'est le maire de Pontfaverger-Moronvilliers. Ça vous dit peut-être rien du tout, mais c'est un petit village à 14 km de Reims. Et c'est un village qui connaît le même problème que nous ici à Soulaine. Parce que il y a un site nucléaire qui appartient au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a fait dans un enclos des expériences avec les bombes atomiques. Donc ils ont cramé de l'uranium et quand ils ont fini leur cochonnerie, au lieu de gérer les déchets,
Ils ont carrément fait des puits d'une centaine de mètres de profondeur. Et il y a actuellement 2,7 tonnes d'uranium et de plutonium dans des puits à 100 mètres. Résultat, la nappe phréatique est polluée. C'est exactement le même problème qu'ici. Et c'est pour ça que je le connais bien. Donc il a décidé, il est maire de son village. Il y a les taux de pathologie identiques là-bas et ici, c'est drôle, enfin, c'est normal. L'eau est radioactive, comme ici. Voilà. Et donc, Damien a carrément attaqué l'État au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et on va voir comment ça évolue. Également en ligne, Patrice Bouvray, qui est le responsable de l'Observatoire des armements. Alors bon, les bombes atomiques, c'est pas tout à fait mon truc. Bon, bien sûr, je suis contre, mais je m'en occupe pas. Moi, je m'occupe du nucléaire civil et tout particulièrement de l'impact des INB sur la santé des riverains. Alors rapidement, on reçu une invitation, Mathilde Panot. Alors Mathilde Panot, je ne veux pas faire de politique. Mathilde Panot, c'est une députée, comme vous savez, extraordinaire. Bon, elle est extrêmement présente sur les ondes. Elle est, bon, comme moi, des fois un peu trop colérique quand elle prend le micro. Mais enfin bon, elle y croit. C'est la députée française qui connaît le mieux le problème du nucléaire. Elle est vraiment... allez sur Internet, tapez Mathilde Panot nucléaire, vous allez voir, elle a des quantités de séquences remarquables. Alors bien sûr, ont été contactés et invités Yannick Jadot, Marine Tondelier, tous les dirigeants de Greenpeace, et puis bien sûr Philippe Pichery, qui est donc le patron de notre département, qui aurait pu venir ce soir, mais bon, c'est son choix. Je suis... Comme je l'écris et le répète, c'est quelqu'un qui gère à la perfection le département de l'Aube. Le seul problème, c'est qu'au niveau nucléaire, il est pro-nucléaire. Il se réjouit même à la dernière réunion, là, ça a chauffé un peu. Il se réjouit de l'arrivée des poubelles nucléaires les prochaines à Soulaine et l'agrandissement des autres, comme vous savez. Et en plus, quand il a appris qu'il y avait la possibilité de mettre 2 réacteurs à Nogent-sur-Seine, il dit quelle merveille, ça va créer des emplois, etc. Bon, enfin bref, en dehors du nucléaire, Philippe est quelqu'un d'extrêmement intéressant. J'ai invité les dirigeants de l'Andra et curieusement, la responsable de communication m'a dit tout de suite ça nous plaît pas. Bon, c'est dommage. S'il y avait des questions, on aurait pu interpeller l'Andra. Sont également en ligne tous les membres du groupe éthique de Monseigneur Marc Stinger. Alors, Marc Stinger est là en retraite, ça a été l'évêque de Troyes, avec qui on a beaucoup travaillé, avec le groupe éthique, parce que c'est, il y a 130, je sais plus, 130, 98, 138, je sais plus, évêques en France, et il y en a que 2 qui sont contre le nucléaire. Tous les évêques, enfin comme je le répète tout le temps, l'Église est pro-nucléaire, le pape est pro-nucléaire. Voilà, donc je salue tous les membres du groupe éthique, et puis j'espère que Marc est en ligne. Également le groupe 300 000 pas, bon je passe, c'est un groupe local avec qui on a fait quelques manifestations pour empêcher d'énoncer l'arrivée de la poubelle FAVL dans l'Aube. Enfin, ont été interpellés les dirigeants de l'Est Éclair. J'ai un petit problème avec l'Est Éclair parce que il y a eu donc cette réunion extrêmement importante, l'Assemblée générale à Soulaine. Et c'était une Assemblée générale qui avait été reportée à cause d'un problème de verglas. Et l'Est Éclair a décidé de ne pas relayer, de ne pas en dire un seul mot dans son journal. Seul le JHM, le journal de la Haute-Marne, a fait un petit papier. L'Est Éclair n'a rien fait. C'est complètement illégal. On ne peut pas taire
un événement une assemblée générale d'une CLIF. Je suis désolé, c'est... Alors, donc je suis là en contact avec un avocat. Je suis décidé à porter plainte contre l'Estée-Clair. Bon, l'Estée-Clair refuse complètement de publier tous les communiqués que je leur envoie. Enfin, il y a un vrai problème. Voilà. Donc, si vous voulez, tout de suite, on ne perd pas de temps. On commence par l'album photo. C'est ce que je veux faire ici, et qui est dans le film Les Oubliés de l'Atome, qui a été réalisé en Polynésie. Alors, je pense que vous êtes tous au courant. En Polynésie, on a fait péter 195 bombes, et un pédopsychiatre a découvert un jour que dans sa clientèle, tous les mômes étaient malades. Des gamines de 12 ans qui mouraient de leucémie, c'est quand même bizarre. Il a réfléchi et il a trouvé que leurs parents ou leurs grands-parents ont été infectés, contaminés par les retombées des bombes atomiques. Alors vous allez me dire, les bombes atomiques, c'est pas comme les chasses aux laines. C'est la même chose. Et j'insiste, retenez-le. Très très peu de radioactivité pendant très très longtemps, c'est très très dangereux. Voilà, c'est évident que quand tu prends t'es sous une bombe qui explose, t'en prends plein la gueule. De même que quand tu vas chez le dentiste et qu'il te fait un petit coup de panoramique avec son système de radio, les scanners et autres, tout ça, ça vous donne des doses. Voilà. Bon. Donc je veux faire ici un film qui va ressembler à la séquence que vous allez voir. Alors, on la regarde tout de suite et puis on dira 2 mots après. Mon papa, ma maman, elle a le cancer du poumon. Ta maman qui est décédée il y a quelques années maintenant? Oui. Moi, j'ai la thyroïde. Je prends mon thyroïde 150 à vie. Voilà la maman. Sa mère qui a un handicap profond, on pourrait dire. Mental. Oui. Mon petit frère, trisomie 21, il prend un traitement juste pour sa goutte et puis la tension. Et pour qu'il va, cette maladie, ça ne vient pas toute seule comme ça. Il faut vraiment y un accrochage de quelque chose. Ça, c'est un truc que j'ai mis dans les boîtes aux lettres des villages autour de Solène. C'est exactement la même chose. Si je prends une famille, à la limite, je prends la famille de Pascal, et puis je lui dis, ouvre ton album photo. Là, il y a le grand-père, la grand-mère, il y a Solange, je ne vais pas donner les noms. Ils sont morts d'un cancer 2, J'ai une sœur, elle a ça. Enfin, bref. Si on fait la même chose dans les familles, on va trouver l'équivalent de la séquence que vous venez de voir. Et ça, c'est quelque chose de révélateur parce que on arrive à des coefficients par rapport aux normes qu'on trouve sur Internet, à des coefficients 40. C'est colossal. Alors là, vous avez l'exemple de Vie sur Terre où il y a 124 habitants, il y a 44 foyers et j'ai trouvé, moi, 26 foyers avec des problèmes. Alors, ces petits-là, on n'arrive peut-être pas à lire, mais enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est pas normal. Alors, si, à la limite, les gens des communes riveraines du CSA et du CIRES disent non, on veut pas, puis secret médical, je veux pas que les gens sachent que j'ai un cancer du sein, que mon frère a un cancer de la prostate et que j'ai un bébé qui est pas clair. Bon, non. Si tu veux pas, tu veux pas. Bon, maintenant, celui qui veut, qu'il ouvre son album et qu'on fasse ce film. Et là, il va se passer des choses. Bon. Alors, c'est le fameux problème du secret médical. Moi, en plus, je suis contre. Si on pouvait supprimer le secret médical, c'est simple, je le répète, si on supprime le secret médical, on arrête le nucléaire. Dans la semaine, c'est clair. Il y a un problème. On va regarder le film. La séquence clé du film, c'est ce que vous venez de voir là, et c'est ce que je voudrais faire dans les villages.
Alors j'en ai pris, on me dit pourquoi tu n'en as pris que 6-7. J'ai pris les villages que je connais bien parce que je commence par ça, on peut faire tous les autres autour du CSA. J'ai pris Lévigny, Fuligny, Fresnay, Vernon-Villiers, Thiel, enfin j'ai pris les villages qui sont tout proches et dans lesquels il y a des gens que je connais et des gens qui acceptent de parler. Parce que c'est pareil, c'est pas toujours évident, on peut pas frapper comme ça au hasard, où on dit mais qui êtes-vous, de quel droit, etc. Non. Les gens connaissent ce problème, les gens me connaissent et me racontent. Et quand on me dit ouais, mais alors ce type que tu appelles recensement citoyen, ça s'appelle un recensement citoyen, c'est légal. Qu'est-ce qui dit que c'est pas des conneries qu'on te raconte? Ben, c'est pas des conneries, parce que le lundi, je vais chez Paul qui m'explique la liste. Le mardi, je vais chez Jacques ou je vais chez Josette. Je retrouve la même chose. Hein, je retrouve... s'il y a 3 personnes, vous savez, quand je dis en rigolant, dans un village comme Vie-sur-Terre, tout le monde sait qui couche avec qui vole les lapins à qui, et quel est le cancer de la sœur de Pascal. Bon, c'est évident. On peut rien cacher dans un village. Bon, alors si vous croisez les informations, y a aucun souci. Voilà. Donc, on va regarder le film et puis on en parle. Merci. Tout est affaire de retombées. Bon, alors, c'est clair, quand on fait péter une bombe, même à très haute altitude, des cochonneries retombent. Ça t'est expliqué, hein, ça t'est mesuré. Les cochonneries vont dans l'eau, les cochonneries vont dans les légumes, dans le sol, et comme il explique, dans les bananes, et chez nous, dans les tomates et les patates. Bon, alors là, c'est des particules atomiques qui tombent du ciel. Nous c'est différent. Elles sont enfouies. Bon, alors elles sont enfouies à très très peu de distance, comme vous savez. Hein, les alvéoles à Soulaine, elles sont semi-enterrées. La radioactivité qui est à l'intérieur du béton, et je le répète, il a beau faire 80 cm, le béton n'est pas étanche. Donc, avec le temps, les particules, surtout à cause de l'eau, parce que le béton n'étant pas étanche, l'eau de pluie finit par rentrer à l'intérieur. Et puis en plus, je crois que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, en plus, et il n'y a pas très longtemps que je l'ai appris, les éléments radioactifs eux-mêmes contiennent de l'eau. On parle de 4,5% du poids des déchets qui est de la flotte. Bon, si vous mettez de la flotte dans un bloc de béton, bah, par la gravité, elle descend. Bon, c'est clair. Et donc elle va en dessous. Bon, puis en dessous, bah, l'eau elle circule et elle finit par aller dans le bassin d'orage, etc. Et puis après, le bassin d'orage, on le vide et ça va dans la rivière, etc. Enfin bon, c'est... Enfin, c'est pas compliqué à comprendre. La radioactivité, c'est non confinable. Voilà. Moi je dis comme ça. Hein, et je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Naturellement, une centrale nucléaire pollue, mais le fait, enfin, toute installation nucléaire pollue, et Soulaine en est une. Même si dans la tête des gens, ils font une différence énorme entre Nogent-sur-Seine et Soulaine. Moi, je dis, Soulaine est pire que Nogent. Parce que l'eau étant radioactive, et elle l'est pour l'éternité, hein, quand on a dans l'eau de l'uranium, du plutonium, américium et autres, hein, le plutonium, c'est 4 milliards d'années. Au bout de 4 milliards d'années, 1 gramme de plutonium devient un demi-gramme.
Et en plus du plutonium, on en a à Soulen. Hein. Ils ont beau trier, c'est comme le tri. Je vérifie pas les poubelles à vie sur terre, mais bon, des fois on le fait exprès ou des fois on se trompe et il y a une cochonnerie qui est là. Bon, c'est pareil avec le nucléaire. Hein, et l'Andra, puis en plus ils sont honnêtes, ils le disent, ils le voient, ils le mesurent, ils le vérifient et ils le déclarent. Bon, voilà. Donc il y a un pourcentage de saloperies qui sont à Soulen et à Morvilliers et qui finiront dans la flotte. Hein. Et je répète, l'eau du robinet qui vient du château d'eau, là-haut, hein, c'est la même que l'eau des puits. Hein, parce que ça, les gens ne l'ont pas compris. C'est la même. Et quand on prend l'eau des puits qui est contaminée et qu'on l'utilise pour arroser ces tomates, ben, les tomates, elles sont contaminées. Est-ce que tu es content de ma prestation? Oui, ça va très bien. Alors, qui a une question pour Souliane? Combien de temps il a fallu pour faire le film? À peu près 3 ans concrètement. Le déclic, en fait, ça a été lors de la visite de François Hollande, qui était président de la République à l'époque en 2016, et qui, pour la première fois, en fait, a reconnu les conséquences environnementales et sanitaires en 2016. Et moi, je me suis vraiment posé la question en tant que journaliste, ok, d'accord, il y a cette reconnaissance, mais en fait, quid de ce qui va se passer derrière? Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où j'ai commencé mon enquête. À l'époque, j'ai rencontré Bruno Barriot, qui depuis est décédé, et qui, lui, avait commencé, en fait, à s'interroger véritablement sur les conséquences des petits-enfants. Donc, on parle de la 3e génération. Et c'est à ce moment-là où, moi, vraiment, j'ai commencé mon enquête. Donc, en 2018, Christian Sueur, le pédopsychiatre qui est dans le film, sort son rapport. Moi, je publie une enquête dans le Parisien. Et à ce moment-là, eh ben, je me dis vraiment, pour pouvoir avoir un impact en fait sur les personnes et que le message puisse passer, il faut que je fasse un film. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'émerge l'idée du film. Et après, pour le film, il y a 3 ans entre guillemets d'enquête. Après, évidemment, il y a la recherche de financement, etc., qui vient ensuite. Donc c'est vraiment 3 ans de travail assez intense sur le film et qui m'a pris les 3/4 de mon temps. Je sais qu'il a pas mal tourné dans les festivals, alors pas beaucoup en France malheureusement, et il a beaucoup tourné dans les festivals au Brésil, en Turquie. En Polynésie, il a été très bien reçu, parce que pour la première fois, on parlait vraiment de cette éventuelle transmission génétique. Il y avait aussi un vrai recul à ce moment-là du film avec la députée qui maintenant n'est plus députée, hein, Maïna Sage. Donc en Polynésie, ça a fait quand même son effet. Pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose concrètement derrière. Il y a quand même une commission qui a été créée au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on a fait une projection à l'Assemblée nationale, donc c'était l'année dernière au mois d'octobre, et suite à cette projection à l'Assemblée nationale, il y a une commission qui s'est créée pour enquêter sur les effets des essais nucléaires, sur la reconnaissance des essais nucléaires. Le problème, c'est que vous le savez tous, hein, l'Assemblée nationale a été dissoute, et donc du coup la commission depuis elle est caduque, et donc aujourd'hui il se passe pas grand-chose. Dis-moi, si j'arrive à trouver des candidats pour raconter leur album photo dans la région, tu viendrais faire le film? Oui, si j'ai du financement, j'y viendrai. Ouais, on va trouver le financement. Ok, je vois là-bas mon ami Damien de Pont-Faverger, M comme Moronvilliers. Alors Damien, t'as entendu tout ce qu'on a raconté là? Donc effectivement, dans le film, je retrouve un petit peu le parallèle avec le CO de la Polynésie et de chez nous. Alors, pour faire court, l'État français avait besoin de la mise en place de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, la difficulté, c'est la mise en route. Et donc, la mise en route a été faite en France, donc au départ, à Vaujour, à Paris. En étant trop près de Paris, ils ont trouvé un site qui était sous les vents dominants où il n'y avait pas beaucoup de population. Donc on trouve le parallèle avec Mururoa. Et donc chez nous, ils faisaient des explosions. Alors c'était dans un centre d'expérimentation atomique, mais ils retiraient le plutonium.
C'est-à-dire que toutes les explosions qu'on voyait de ma fenêtre quand j'étais gamin, de l'école, on voyait donc le champignon. Alors, c'était pas un champignon, comme on a vu tout à l'heure, mais un gros champignon noir. Et on avait à peu près une explosion ou deux par semaine. Ces explosions-là, elles étaient si violentes qu'ils faisaient casser les carreaux et même les vitraux de l'église de Pont-Faverger. Et donc les sous-traitants qui travaillaient au CEA, on reconnaît pareil dans le film, c'est-à-dire que pour pas leur faire peur, ils n'étaient jamais habillés comme les gens du CEA. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de combinaison, ils avaient un suivi tous les semaines, mais avec jamais les résultats. On leur disait juste verbalement, vous risquez rien, on vous fait beaucoup d'analyses, vous n'aurez pas de problème. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont attrapé des cancers, beaucoup de problèmes de thyroïde, mais ce n'est pas reconnu par l'État français ni par le CEA. Pas reconnu parce que, comme le site il est classé sous décret défense, ce site-là n'existe pas. Alors ça peut-être été un avantage, entre guillemets, parce que l'État français n'a jamais donné 1 euro aux communes environnantes. Donc finalement, on n'a pas été soudoyés. On n'est pas soudoyés comme Solène. Okay. C'est-à-dire que nous, élus, on est propre. Voilà, on n'est pas des prostituées de l'argent du CEA. Et donc on a les mains libres. Enfin, tu voudrais confirmer que, comme chez nous à Solène, on t'a expliqué que si l'eau était radioactive, c'était à cause de la géologie? Oui, on retrouve exactement les mêmes discours. C'est-à-dire que quand vous prenez la Vesle qui traverse Reims, la Vesle double de radioactivité entre l'amont et l'aval du site. C'est-à-dire qu'on trouve une bizarrerie géologique chez nous comme chez vous. Et donc le CEA a exactement les mêmes discours. Eh ben, merci à toi. Aussi, confirme aussi que on téléphonait à la directrice de l'école pour lui dire de fermer les fenêtres et qu'on allait faire un essai? Exact. Alors, ça l'a fait qu'une fois. Normalement, Pont-Faverger n'était pas sous les vents dominants. Et puis, il y a eu un loupé de météo. Et donc, le nuage, il est arrivé. Et il n'y a que le maire du village qui a prévenu l'école, parce qu'il y avait sa femme qui était directrice. Et du coup, avec qu'une seule fois, ils ont confiné les gamins dans la classe. Mais sinon, jamais, au grand jamais, il n'y a qu'à partir de 2007, on a appris que c'était un centre d'expérimentation nucléaire. Avant, ils juraient par les grands dieux que c'était juste des essais pyrotechniques avec des métaux lourds. D'accord. Ok, merci Damien. Alors là, j'en profite parce qu'on n'a que 40 minutes. Patrice, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On peut en penser plein de choses, mais pour rester sur la thématique du débat, il y a 2-3 choses que je voudrais peut-être repréciser. Déjà, nous, quand donc effectivement, comme le montre le documentaire il y a eu une loi qui a été mise en place pour les victimes des essais nucléaires, mais quand au moment où justement où on négociait cette loi avec le ministère de la Défense, leur grande crainte, c'était que la loi puisse aussi s'appliquer aux civils. Parce que c'est bien ça le problème. Là, on parle des essais nucléaires, des conséquences, mais comme tu le disais, Michel, tout à l'heure, les conséquences au niveau du nucléaire civil pour les populations, pour les personnes qui vivent proches des sites, sont exactement les mêmes. Et au niveau du ministère de la Défense et du gouvernement, c'était bien leur grande inquiétude, c'est que notamment la loi Morin qui puisse après s'appliquer ou être revendiquée par les populations qui habitent autour des centrales pour qu'elle soit appliquée à eux. Ça, c'était vraiment un débat, donc il faut avoir en tête qu'ils sont bien au courant qu'il y a des conséquences, et notamment pour le site de Moronvilliers, mais comme pour toutes les autres installations, mais qu'ils cherchent à noyer ces conséquences dans le reste des évolutions de la société, l'augmentation du nombre de cancers, mais ne veulent en aucun cas qu'on puisse identifier que le nucléaire en tant que tel peut causer des problèmes de santé.
Ça, c'est vraiment la grande inquiétude, parce que ça déstabiliserait et ça renforcerait tous ceux qui luttent contre le nucléaire. Donc c'est bien ça qui se joue. Autrement, une petite précision, la commission dont tu faisais référence va redémarrer puisque fin décembre, donc la députée polynésienne a redéposé sa demande d'ouverture de la commission qui avait été suspendue du fait de la dissolution, et elle va redémarrer en 2025. Donc ça permettra, nous, en France, de reposer ce débat-là qui est extrêmement difficile. Nous, à l'Observatoire, donc avec Bruno Barriot, donc tu faisais référence, on y est investi dessus depuis les années 90, et on voit la difficulté pour aujourd'hui encore pour que ces questions-là soient réellement prises en compte. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que dans les maladies dites radio-induites, par exemple en France, il y en a 23, aux États-Unis, il y en a 29. Il y a des différences dans la reconnaissance des maladies. Par exemple, en France, on va avoir la thyroïde, le sein. Alors, il faut savoir qu'en Polynésie, par exemple, le sein, c'est le premier cancer qui touche les femmes. Et c'est la deuxième cause de décès. Donc, quand même, ça pose question. On n'a pas du tout la reconnaissance des maladies cardiovasculaires, alors qu'en fait, c'est la première cause de décès en Polynésie. Et il y a vraiment cette problématique d'une étude épidémiologique vraiment importante. Alors, il y a un docteur, Florent Devater, qui a été entendu par la commission avant qu'elle reprenne, avant la dissolution de l'Assemblée, et qui, pour la première fois, quand même, reconnaissait que c'est possible qu'il y ait une existence de conséquences transgénérationnelles des essais nucléaires. Et il a même demandé une étude à l'Agence nationale de recherche, qu'il a refusée une première fois. Donc là, il est en attente de sa deuxième demande. Donc ça, c'est déjà on va dire un premier pas un petit peu sur, ok, est-ce qu'on va pouvoir évoluer sur cette question-là qui est très attendue par les Polynésiens, et pas seulement les Polynésiens. On voit dans le film un petit peu, aux îles Marshall, on a vraiment la même problématique. Et on a une problématique identique avec l'Algérie, puisque les essais ont commencé aussi en Algérie, avec encore plus de difficultés dans le travail de reconnaissance, vu l'état des relations entre les deux pays. Mais cette question-là des maladies est extrêmement importante. Oui, et tu soulevais la problématique des maladies transgénérationnelles qui se posent de partout, pour le militaire comme pour le civil. Comme pour le civil, exactement. Et aujourd'hui, par exemple, les personnes qui peuvent, en tout cas, soumettre une demande au CIVEN, qui est donc le comité d'indemnisation des essais nucléaires, toutes personnes qui sont nées après 98 ne peuvent pas faire cette demande-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire cette étude afin que, en fait, toutes les personnes qui sont nées après 98, donc c'est le cas par exemple de Maïné, qui est dans le film, puissent à un moment donné faire cette demande d'indemnisation qui est importante, parce qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas non seulement les victimes collatérales comme Maïné dans le film, mais il y a aussi d'autres victimes collatérales et elles ne sont pas du tout reconnues par l'État, c'est-à-dire les mères ou les épouses qui ont perdu leur mari, les enfants qui ont perdu leur père, leur frère, voilà. Donc ça c'est important d'ouvrir aussi, en fait. L'État n'est pas prêt à le faire, faut être honnête. Macron le dit très bien dans son discours lors de sa visite en 2021, c'est pas possible en fait, on va pas ouvrir les indemnisations, mais c'est le combat aujourd'hui et je pense qu'il est fondamental et j'espère que cette commission va pouvoir à un moment donné amener à cette finalité-là. Oui, mais il est fondamental si on arrive justement, et c'est tout l'intérêt d'un débat comme aujourd'hui, si on arrive à l'étendre aussi aux conséquences du nucléaire civil et à travailler ensemble ceux qui se battent sur le nucléaire civil et ceux qui se battent contre le nucléaire militaire. Parce que ça, c'est bien une des choses d'ailleurs qu'ils ont peur, ce que je rappelais au début, et qui est extrêmement important parce que les conséquences sont les mêmes. Donc il ne faut pas se diviser sur le fait que l'usage qui est fait après du nucléaire est pas le même. Et vous, sur les sites d'enfouissement comme à Cigéo, faut pas aussi oublier qu'il y aura 10%, c'est des déchets qui proviennent du nucléaire militaire. Donc là, on retrouve aussi le lien, y compris sur un plan technique, on le retrouve ce lien-là. Mais par contre, au niveau des actions menées, on a beaucoup plus de mal. Effectivement, même sur les maladies, c'est aussi pour ça qu'ils ne le veulent pas. Pour les travailleurs, les travailleurs du nucléaire, le tableau des maladies radio-induites
est encore beaucoup plus réduit. Il est de 6 maladies reconnues, alors que la loi Morin en reconnaît 23 plus 23 aujourd'hui. Et qu'il y en a d'autres qui sont en cours. La commission permettra sans doute d'en élargir encore quelques-unes. Donc, on a intérêt à s'appuyer les uns sur les autres pour essayer de renforcer justement cette prise en compte des conséquences et cette indemnisation de toutes les victimes. En sachant qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème environnemental. Là, vous parlez de déchets concernant, mais en Polynésie, on a aussi ce problème de déchets. Il y a des puits à Mololoa. Mololoa est encore géré par les militaires. On ne peut pas y aller sans l'aval des militaires aujourd'hui. Il y a des puits là-bas où il y a des tonnes de déchets radioactifs qui sont enfouis. Le problème avec le réchauffement climatique, avec la montée des eaux, c'est qu'en fait, ces puits, à un moment donné, soient fissurés, que l'île s'affaisse. Et aux îles Marshall, ils ont ce problème-là avec le fameux dôme à Runit, qui aujourd'hui est menacé. On estime qu'en 2100, en fait, ce dôme sera submergé par l'eau. Et donc, ça veut dire que tous les déchets iront dans l'océan Pacifique, alors que ce sont des populations qui vivent par la mer et quasiment uniquement par la mer. Donc c'est vraiment problématique. Les déchets sont un vrai problème. D'abord, je voulais vous féliciter, Juliane, pour ce film, même s'il est évidemment très centré sur le nucléaire militaire et les essais. Moi, je suis une ancienne du collectif Indépendant de Toul, qui a fait la vigie pendant 10 ans devant l'OMS face à la dissimulation des effets sanitaires des catastrophes nucléaires. Donc, ce rapport de causalité sur les incidents, les effets sanitaires des accidents nucléaires, de l'utilisation du nucléaire en général. Et je trouve que c'est très important ce que Patrice a dit, c'est qu'effectivement, ils ont très très peur que ce problème soit élargi au nucléaire civil. Et médical, d'ailleurs, on pourrait rajouter, je veux dire. Mais en fait, je pense qu'il y a une base de données quand même qui est importante que récolte ETB, c'est-à-dire sur les effets transgénérationnels sur les enfants nouvellement nés après la catastrophe de Tchernobyl. Okay. C'est-à-dire qu'il y a énormément de données et que la plupart des enfants qui naissent désormais sur le territoire autour de la centrale de nucléaire de Tchernobyl naissent tous avec des malformations génétiques, voire épigénétiques. Et donc, c'est ces données-là qui sont extrêmement importantes à collecter parce que les déchets, et pas seulement les déchets, l'utilisation même du nucléaire, avec les rejets réguliers, c'est dommage que les personnes de la CRIRAD ce soir, je suis étonnée qu'il y ait aussi peu de monde d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais c'est très très important de prendre en compte les différentes études qui ont été faites. On avait organisé, quand on faisait la vigie devant l'OMS, deux forums citoyens et scientifiques, et il y avait vraiment déjà des recherches qui avaient été faites sur les effets génétiques et épigénétiques. Donc je voulais juste intervenir sur ce point. Je te remercie. Il nous reste 5 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a plus d'enfants ou des parents en fait qui sont malades parmi le quart de la population qui sont malades en la Polynésie? Aujourd'hui, on ne peut pas estimer le nombre d'enfants qui sont malades. En fait, c'est juste pas possible parce que pas grand monde s'y intéresse. Moi, ce que j'ai vu en tant que journaliste et comment j'ai enquêté, quand je suis allée à Touléa, ce qui est sûr, c'est dans chaque famille, dans chaque maison où je suis allée, clairement, il y a des enfants et des petits-enfants qui sont malades. Alors après, ça se traduit de manière différente. On a Maïné dans le film qui, elle, a des troubles du développement, mais on peut avoir des enfants qui vont avoir des problèmes de peau, qui vont avoir des problèmes d'asthme, qui vont avoir des problèmes de cœur. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable, et c'est impossible de prouver le lien de cause à effet, mais en tout cas, moi, ce que je peux constater en tant que journaliste, c'est toutes les familles que j'ai visitées, oui, les petits-enfants ont des problématiques au niveau des maladies. Donc après, ça se traduit de manière différente. Et ce ne sont pas des maladies qui sont reconnues. L'asthme n'est pas reconnu, les maladies du cœur ne sont pas reconnues, même le trouble du développement n'est pas reconnu. Donc après, à Tahiti, on en a aussi beaucoup.
on a vraiment des problèmes de maladie. Mais aujourd'hui, c'est impossible d'estimer puisqu'il n'y a pas vraiment de scientifiques qui sont intéressés à la question, il n'y a pas de statistiques qui ont été menées. Il faut savoir que le registre, par exemple, du cancer en Polynésie, il a mis des années pour qu'enfin on puisse un petit peu mettre, ben voilà, il y a tant de cancers du sein, il y a tant de cancers de la thyroïde, il y a tant de cancers du poumon. Ça fait seulement un an et demi qu'on a réussi à avoir plus ou moins un registre potable, alors que ça fait des années que les associations le demandent. Donc c'est la problématique, elle se pose là aujourd'hui, je pense. Ok. Alors, hélas, on doit terminer, et il nous reste 3 minutes. On félicite par nos maigres applaudissements l'équipe technique qui vient de Metz et qui a fait un super travail. Et la qualité de la projection, là, vraiment dans cette salle, on n'a jamais vu ça. Ok, voilà. Alors... Et moi, je suis pessimiste. Hein. L'idée de croire que on va se mettre tous ensemble et puis on va arriver à se débarrasser du nucléaire, je crois qu'on est mal barré. Et j'y crois pas du tout. Je crois pas non plus aux indemnisations. Enfin, s'il y a indemnisation, il y a reconnaissance, c'est un début, mais je vois pas ici distribuer de l'argent aux malades de Ville-sur-Terre et des villages voisins. Enfin, là, je m'y opposerais aussi. Enfin voilà, merci à Pascal qui a mis la salle à disposition. Merci beaucoup et merci beaucoup pour la projection. Et puis, enfin, merci pour le film. Puis vraiment, hein, si j'arrive à trouver des candidats, tu vas venir, je trouverai le financement. Tu viendras faire le film dans le coin, hein, ok? Merci. Merci, au revoir. Merci. Applaudissements. Merci. À bientôt, Damien. À bientôt. À bientôt.